Drogon Debuzz tout TikTok. Épisode 5. Menace sur la tombe de mon père. Après des semaines de dénigrement, de fausses accusations, d'insultes, voilà que certains souhaitent venir déterrer mon père, mort il y a 10 ans. Arya monte sur le live de Il était une fois TikTok pour lui dire cette folie et m'accuser d'être le responsable de ça. Mentir? Non, moi j'étais à chaud. Wallah al-Azim, كان بدي afficher des trucs, frérot, t'as mal à la tête. Non, c'est Wallah pour ça, al-Azim, faut je te mens pas, frérot. Tu sais quoi, je l'aurais regretté. Je le sais. C'est des gens que je vais jamais voir de ma vie. Même il m'affiche ma mère et tout. Si je m'en bats les couilles, va trouver ma mère à la Facebook. Regarde, j'affiche des morts. Astaghfirullah al-Azim. Mais t'es non, fou, faut ça allait pas, faire sortir le genou dans moi. Faut pas, Eh, il y frère. a Voilà, des- faut Mais en pas. tout cas, j'ai bien vu un truc, hein. Écoute-moi bien. Oh, il y a des gens, ils sont mahboulines. C'est quoi mahboulines? Mais frérot, Enfin, il y a des gens, ils me disent, je sais, elle est où la tombe? Mais astaghfirullah, wesh, c'est quoi ça? Tellement il y a des gens, tu as vu ce que tu as fait, Drogon? Il y a des gens, ils savent, elle est où la tombe de ton père, l'arhamo? T'allais me faire afficher des trucs de baiser, toi. Astaghfirullah al-Azim. Donc, cela fait des semaines qu'il attise la haine sur ma personne tous les jours, et je dis bien tous les jours pendant des heures et des heures. Et je serai responsable du fait de réveiller le genou en lui au point qu'il veuille afficher mes morts. Je serai responsable que des gens veuillent déterrer mon père parce que lui attise la haine contre moi depuis des semaines. Il n'y a aucune remise en cause de sa propre responsabilité dans ces événements qui conduisent des fous à vouloir s'en prendre à la dépouille de mon père. Il se dédouane complètement en faisant de la psychologie inversée. Pour lui, je suis responsable de tout, alors que je ne prends quasiment pas la parole, même pour me défendre de ces allégations diffamatoires. Maintenant entre en scène le plus intelligent du groupe. Désolé, je ne voulais pas faire offense aux personnes intelligentes. Le lampadaire se faisant appeler Ninja Truck Knight, plus connu sous le nom de Amin. Et ne me dites pas que je suis insultant envers le lampadaire, il a suffisamment insulté ma mère pour mériter ce traitement. Astaghfirullah al-Azim. Aria, apparemment, j'ai dragué Nikita et j'ai insulté sa mère et son C'est père. vrai, ben, je suis dans le live, il était une fois, khallini tranquille. Hein. Wallah, non. Bien sûr, il faut qu'il vienne avec son histoire, il lui arrive tellement de choses palpitantes. En même temps, s'il cessait de demander le numéro de téléphone à toutes les femmes de l'application, il aurait moins de problèmes d'accusation de dragouille. Mais on sent bien son agacement de ne pas pouvoir parler de son histoire rien qu'en écoutant son rire jaune. On parle calmement, on lui montre que c'est lui qui a la bouche plus sale. Drogon qui vient faire le Non, moralisateur. mais en fait, moi, regarde, moi, je me dirais personnellement, quoi moi, c'est mon but. C'est de lui montrer que lui, il vient, il dit que moi, je l'ai insulté sur le live, cette fameuse Soraya. Bah, moi, je te montre que c'est toi, Drogon. Mais frérot, t'as la Mounir, bouche il a dit, Exactement. Ratius, il a dit, elle, c'est un troll. Pour une fois, il a raison, l'autre. C'est un troll. Même Bien lui, sûr. il le sait, c'est un troll. Le contexte de ce live est leur réaction suite à ma vidéo concernant les propos de 5 hommes contre une femme sur un live. Aucun d'eux n'a accepté d'être affiché et Fatah en a fait une affaire personnelle, comme s'il était le centre du monde, et le seul à être affiché dans ma vidéo. Et il est ironique d'entendre de la bouche de « Il était une fois TikTok », comme quoi j'aurais la bouche sale, en sachant que son pote Arya, alias le facochère de Trump, insulte les mères, les sœurs, les familles, depuis des semaines. Je précise encore, pour le contexte, que ces événements se déroulent avant mes propos inacceptables sur le fils d'Arya. Il a dit, c'est un troll. L'autre, il veut faire, c'est juste pour faire Fatah. Et il veut absolument, écoute-moi bien, hein, il veut absolument, l'autre, il est concentré, même il est bête, il est concentré. Il veut absolument le rentrer dans cette fête-là. Fatah ou Fatah, Fatah ou Fatah, Fatah. Il va pas arrêter jusqu'à qu'il veut faire embrouiller Ratius avec Fatah. Wallah al-Azim. Moi, je sais ce que je te dis. C'est un manipulateur, Hada. Hada, il est venu dans l'application, il veut tout le monde. Non, je suis venu dans l'application pour voir des vidéos courtes, puis je suis devenu donateur, et quand j'en ai eu marre d'être pris pour un pigeon, pour une vache à lait, j'ai fait une pause de plusieurs mois. Ensuite, je suis revenu avec mon concept de dénoncer les manipulateurs de cette application qui menacent des personnes pour avoir de l'argent. Il n'est nullement question de créer la discorde entre Ratius et Fatah, qui sont assez grands pour parler sans prendre en compte ce que moi je pourrais dire ou faire. J'ai l'impression que le facochère de Trump les prend pour des idiots incapables de prendre leurs propres décisions sans moi. Va voir. Tu seras le maillon faible, Drogon, ne t'inquiète pas. Hein. Tu es le maillon faible. Au revoir.
Arya finit quand même par avouer qu'il est son pire ennemi. Il ne sait pas s'arrêter. Il n'a pas de limite. Il n'a aucune morale. Seul compte le résultat. Et le résultat s'obtient par tous les moyens, y compris les plus dégueulasses. Un petit conseil si je peux me permettre. Va faire une roquia vu que tu es jinnouné. Je sais que tu n'es pas musulman, mais je pense qu'au point où tu en es, cela s'avère nécessaire. Mais moi, mon pire ennemi, c'est pas eux, c'est moi-même. Oui, je suis genouné pour toi, Drogon. Drogon, Wallah il-Azim, si j'aurais pas de rahma et que j'aurais pas de sharaf, j'aurais fait l'irréparable. Tu peux rien me faire, Drogon. Je suis à l'autre bout du monde, Yaddabi. Tu vas m'engager des avocats internationaux, toi? Donc ici, il me dit que je ne peux rien faire contre lui. Il se sert clairement de la distance pour fanfaronner. Je n'aurai pas non plus les moyens de faire appel à un avocat international pour porter plainte contre lui. D'une part, cela veut dire qu'il est conscient qu'il harcèle, sinon pourquoi aurais-je besoin d'un avocat? Mais d'autre part, c'est risible en sachant qu'à ce jour, c'est lui qui veut porter plainte contre moi et qui devra faire appel à un avocat international. Mais Drogon, tu te rends compte que t'allais faire sortir le genou à quelqu'un pour afficher ton père l'Arhamou? Attends, excuse-moi, Et- Arias, c'est ma- Mais personne ne t'oblige à afficher mon père. Encore une fois, manipulation et psychologie inversée. C'est moi qui me prends un flot de merde tous les soirs depuis plusieurs semaines, qui pousserait le facochère de Trump à aller encore plus loin. Toute tentative d'explication ou de défense de ma part augmenterait la puissance du genoun présent chez Arya et lui ferait faire des choses inacceptables. Donc, tout serait de ma faute. Mais juste là, je vais finir vite fait. Wallah, j'ai fini 2 secondes. Ça, c'était le plus important. Drogon, est-ce que tu te rends compte, il y a des gens, à quel point ils t'aiment, de partir sur la tombe à ton père? Oh, j'ai regardé le téléphone comme ça. J'ai dit, subhanallah. Mais toi, tu vas partir sur la tombe de toi? Je suis devenu fou. Vas-y, il était une fois. Merci. Donc, c'est lui qui menace d'afficher mon père. C'est lui qui m'insulte. C'est lui qui salit la mémoire de mon père. C'est lui qui traite ma mère de pute 50 fois par jour. C'est donc lui qui attise tous les haineux et les gens mal intentionnés qui sont prêts à faire des dingueries, et notamment à aller sur la tombe de mon père. Mais c'est moi qui les commanderais? Je pige pas cette logique? Normal, je ne suis pas psychopathe. Il était une fois, Yamin. Est-ce que moi, je suis fou, comme il dit Fatah? Frérot, il y a des gens, ils veulent partir du tabout de la Abou. Ils veulent partir sur le tabout du daron. Mais t'es un fou ou quoi? Ça va trop loin là. Voilà, ça, c'est- Je Ratus, peux pas. tu vas voir ce qui t'attend, Ratus. Bouge pas, t'inquiète pas, d'ici peu de temps, bouge pas, tu vas voir ce qui t'attend. Parle pas, moi. Laissez-le, dans les commentaires. Vous inquiétez pas, tout Laisse-le va bien. continuer. Arya pose une question simple, même si elle n'a aucun sens, puisque c'est lui qui attise la haine, mais celui qui se prend pour un ninja alors qu'il n'est qu'un lampadaire préfère penser à lui, comme il l'a toujours fait, et se préoccuper de ce que 2 ou 3 commentaires disent sur lui, pauvre petit lampadaire persécuté. Laisse-le continuer et accumule les enregistrements. Laissez-le inciter à la haine, laissez-le vouloir venir chez moi, envoyer des gens chez moi. Faire Allez, du Ben docu. Salah, regardez, je vais vous dire un truc, je vais lancer un message. Je vais essayer. Hein. J'insulte pas ici, moi, j'insulte jamais ici parce que je me respecte. C'est son live à lui, je demande, voilà. Les Ben Salah, mettez-vous en question. Dites-vous dans vos têtes, ça allait prendre vos morts. Mais Wallah al-Adim, il faut être complètement mechnoun dans le cerveau. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? S'il y a des gens qui sont prêts à aller sur des tombes ou je sais pas quoi, mais vous vous rendez compte? Plusieurs choses. La première, il s'adresse au Ben Salah, c'est-à-dire à Nono, Joligo et Ratus. La deuxième, il leur demande de se remettre en question, sans bien sûr dire que c'est lui qui devrait se remettre en question. Car ouvrir des lives quotidiens pour insulter des mères, mentir, salir, déformer la réalité, c'est sûr que la remise en question ne se pose pas. La troisième, c'est qu'il parle de la tombe de mon père. Mais alors, cela veut-il dire qu'il me considère comme un Ben Salah? Il est tellement pris dans sa spirale infernale, tellement obnubilé par nous, qu'il mélange tout et ne sait même plus faire la différence entre nous. Cela prouve qu'il est dans un délire de persécution qui n'existe pas, mais qu'il se convainc lui-même que cette persécution contre lui existe, et donc qu'il doit attaquer sans cesse. Car une seule chose l'anime, le résultat, et quel serait ce résultat? Gagner. Mais gagner quoi? Peu importe, du moment qu'il gagne, c'est le but ultime. Ça peut aller sur des tombes. Mais astaghfirullah, j'ai envie de mourir, moi.
Wallah que cette vie, je crois que j'en veux pas, moi, alors. Ça va sur des tombes tellement vous avez fait du mal aux gens. Ça... Ici, il précise que des gens veulent aller sur la tombe de mon père, car je leur aurais fait du mal. Déjà, qui sont ces gens, puisque tu dis avoir reçu des messages? Ensuite, explique-moi pourquoi personne n'avait jamais dit ça, et que bizarrement les gens en parlent maintenant. Que tu fais des lives et que tu attises la haine contre moi. Si personne n'en avait jamais parlé, et qu'ils en parlent maintenant, cela veut bien dire que c'est parce qu'ils viennent sur tes lives, et qu'ils écoutent quotidiennement tes diatribes acerbes contre moi, et que ça réveille les tendances malsaines de certains d'entre eux. Ils veulent aller sur des tombes. Même vos morts, ils veulent pas les laisser, les gens. Il faut les laisser reposer en paix, ces gens-là. Pourquoi ils veulent faire ça? Tellement ils veulent vous faire mal. Tellement ils veulent vous faire mal. Mais je peux pas, moi. Il me dit quoi? 3-4 messages, il me dit, je sais elle est où la tombe. Mais quoi, tu sais elle est où la tombe? Tu me fais crier dans la rue, là, Sabbi. Et alors, tu sais elle est où la tombe? Tu vas faire quoi sur la tombe? On t'a pas demandé de crier, d'ailleurs tu ne fais que ça. Sur tous les lives. C'est insupportable. Ça va pas ou quoi? Ah, chétan. Non, nous, on n'est pas aussi mauvais que ça. Wallah, nous, on touche Mais pas t'es les malade ou quoi? Mais quelle crédibilité je vais avoir? Je disparais de l'application. J'aurais fait ça à Salam Billah, je disparais de l'application. Et là, j'étais prêt à le faire. Je me suis dit, attends, parle pas à chaud. Hein, reprends-toi ta grand-mère. Hein, la vie, c'est pas comme ça, tu les verras jamais. Oui, mais t'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est des morts. Non, s'il te plaît, non, fais pas ça dans le live, là. Et oui, encore et toujours parler de moi, de m'accuser de tout, de dire que je suis mauvais, alors qu'il y a quelques mois tu me soutenais. Maintenant ça donne mon identité complète avec mon adresse complète. Voilà le résultat de la hagra d'Aria contre moi. Même s'il dit qu'il n'aime pas ça, c'est exactement ce qu'il fait. Toujours en attisant les plus bas instincts de l'homme. On fait pas du doxing. C'est pas du doxing. C'est divulguer l'adresse. Ah ouais, vous m'avez dit, c'est quoi ça? Ouais. Doxing. Parce que quand vous le dites, quand vous le prononcez, l'autre kahba là, quand il m'a dit ici, c'est pas du doxing, c'est anglais. C'est anglais. On n'a pas l'anglais, on n'a pas l'accent. Au lieu de dire doxing, il me dit doxing avec son accent toulousain de Zabbi. Zabbi à la witch. Pardon, c'était, voilà, c'est la seule, pardon. Chasser le naturel, il revient au galop. Les insultes reviennent. Et même sur mon accent, il trouve un drama à faire, car quand même, il faut tout critiquer chez Drogon. En fait, ils veulent me pousser à afficher. Ces photos, elles sortiront jamais de mon téléphone. Jamais. T'es malade ou quoi? T'as pété les plombs ou quoi? Voilà, afficher les morts, moi. C'est pourtant ce que tu feras, quelques jours plus tard, en affichant mon père et ma sœur décédés, mais aussi le grand-père décédé de Nono, Joligo et Ratous. Mais tu iras encore plus loin dans l'ignominie, en faisant des photomontages dégradants de nos morts, qu'ils reposent en paix. Allah y rahmou.